Un abonnement à 500 € par mois pour Tinder? Tesla attaqué en justice pour violation de vie privée. Les Furby domineront-ils le monde? Un prototype d'iPhone 15 dans la nature. À 5 ans, elle commande pour 4000 $ de produits Amazon. L'ancien PDG de Twitter porte plainte contre le réseau. Un trou noir supermassif découvert par la NASA. And good morning, bonjour à tous, c'est aujourd'hui et on va faire ensemble le tour de l'actualité. Je suis Sean Red, c'est la tech dans le cul. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et c'est parti. Tinder, l'application qui a fait du swipe un geste incontournable, pourrait lancer une offre élitiste nommée Tinder Volt pour la modique somme de 500 $ par mois. Mais à qui s'adresse une telle offre? Depuis 2012, Tinder a révolutionné les rencontres en ligne en proposant des abonnements gratuits ou premium, Tinder Plus, Tinder Gold et Tinder Platinum avec des fonctionnalités supplémentaires. Mais cette fois-ci, Tinder envisage d'ajouter un abonnement beaucoup plus cher, Tinder Volt. Selon Fast Company, Tinder Volt proposerait des avantages exclusifs à une clientèle fortunée désireuse de rencontrer d'autres utilisateurs aisés. Les abonnés de ce nouveau service pourraient bénéficier d'un statut spécifique, d'une priorité dans les fils d'actualité d'autres utilisateurs, d'un service de conciergerie personnalisé et d'un pass premium permettant de se connecter avec les membres les plus actifs et influents. Tinder Volt semble s'adresser aux utilisateurs les plus fortunés, à l'image de la plateforme de rencontre élitiste The League, critiquée pour baser ses critères de sélection sur la richesse et la classe sociale et l'éducation. Voici une affaire qui risque de secouer l'entreprise de Mr. Musk. Tesla fait face à une plainte pour violation de vie privée après que plusieurs employés ont utilisé des images captées par les différentes caméras de la voiture, y compris à l'intérieur, pour se divertir. Le propriétaire d'un modèle Y, Henry Ye, a déposé une plainte pour violation de vie privée et cherche à créer un recours collectif impliquant toutes les personnes ayant acheté ou loué une Tesla ces 4 dernières années. Dans cette affaire, des employés ont admis avoir eu accès à des séquences très intimes, y compris celles impliquant des enfants. L'avocat de la victime, Jack Fitzgerald, estime que, je cite, « Tesla doit être tenu pour responsable pour ses actions invasives et pour sa politique de confidentialité laxiste. » Cette action en justice vise à condamner les pratiques de Tesla en matière d'utilisation des images enregistrées par ses voitures. Les caméras des voitures Tesla sont normalement destinées à améliorer des fonctionnalités, la conduite et les aides au pilotage. Pourtant, certaines données ont été détournées à des fins personnelles par des employés, notamment pour créer des mimes. Les propriétaires de Tesla peuvent protéger ces détournements en désactivant le partage de données avec l'entreprise. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que Tesla doit être sanctionné? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est scandaleux? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Les Furby sont-ils sur le point de conquérir le monde? Vous vous souvenez peut-être des Furby, ces jouets robotiques interactifs qui ont envahi le marché dans les années 90 et qui ont récemment fait leur apparition dans le film Les Mitchell contre les machines. Eh bien, il semblerait que ces petites créatures puissent devenir encore plus intelligentes grâce, vous l'aurez deviné, à ChatGPT d'OpenAI. Jessica Card, une développeuse, a eu l'idée ingénieuse de connecter un Furby à ChatGPT via justement un Raspberry Pi. Sur son compte Twitter, elle a déclaré en plaisantant que cela pourrait être le début de quelque chose de très mauvais pour l'humanité. En effet, une fois que le Furby a été relié au logiciel d'intelligence artificielle, il a détaillé un plan machiavélique pour permettre au Furby de dominer le monde en s'introduisant dans un maximum de foyers grâce à leur apparence inoffensive et adorable. Cependant, il ne faut pas craindre une invasion imminente des Furby. Leurs propos tenus par le jouet étaient basés sur l'article de futurisme datant de 2017 et relayé par le logiciel OpenAI. Les équipes d'OpenAI continuent de travailler pour éviter que leur création ne diffuse de fausses informations. Un prototype d'iPhone 15 Pro a fait surface sur TikTok, alimentant les rumeurs sur les futures fonctionnalités de l'appareil phare d'Apple. Selon la vidéo, Apple aurait opté pour un port USB-C dans l'iPhone 15 Pro, s'accordant ainsi avec la réglementation européenne qui souhaite des ports de charge universels pour des raisons écologiques. Les nouveautés ne s'arrêtent pas là, cet iPhone pourrait également être doté de boutons à retour haptique, une technologie déjà utilisée pour les anciens modèles des boutons Home. Cette fois-ci, Apple envisage d'utiliser les retours haptiques pour les boutons de volume et de verrouillage. Des analystes prévoient également que ce nouvel iPhone aurait un châssis en titane, un matériau qui est déjà utilisé pour l'Apple Watch Ultra. Un autre détail intriguant est la disparition de l'encart pour la carte SIM qui laisse penser que l'iPhone 15 Pro pourrait être le premier modèle sans carte SIM physique, optant ainsi pour une technologie eSIM. Ce modèle provient probablement des prototypes envoyés par Apple aux fabricants de coques. Si Apple suit son calendrier habituel, il pourrait lancer l'iPhone 15 au début du mois de septembre. Que pensez-vous de ces retours haptiques? Personnellement, je trouve que rien ne vaut un bouton physique et que
que Apple est en train de commettre une boulette, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Attention aux bornes de recharge USB publiques. Le FBI met en garde les utilisateurs de smartphones contre les risques liés à l'utilisation de ces bornes de recharge disponibles dans les hôtels, aéroports ou centres commerciaux. Selon le Bureau fédéral d'investigation de Denver, les acteurs malveillants ont trouvé les moyens d'utiliser ces ports USB pour introduire des logiciels malveillants et de surveillance sur les appareils. Cette technique appelée le juice jacking consiste pour un pirate à connecter une clé USB infectée par un malware sur une borne de recharge. Le malware se loge ensuite dans la puce du port USB et infecte le premier smartphone qui se connecte. Les conséquences peuvent être graves, allant du simple vol d'identifiant au blocage de l'appareil par un ransomware. Tous les smartphones, y compris les iPhones et tous les Android, sont susceptibles d'être infectés. Pour se protéger, le FBI recommande d'utiliser son propre chargeur et une prise électrique, même si ça peut être moins pratique dans certains lieux. Méfiez-vous quand vous prêtez votre smartphone à vos enfants. Une maman a appris cette leçon à ses dépens lorsque sa fille de 5 ans a passé une commande de près de 4000 $ sur Amazon. Lila, la petite fille, a demandé à utiliser le téléphone de sa mère pendant un voyage en voiture dans le Massachusetts. Ce n'est que le lendemain que Jessica Nunes, la mère de la petite fille, a découvert des confirmations de commandes étranges sur son compte Amazon. Lila avait commandé 10 motos pour enfants, une mini Jeep et 10 paires de chaussures pour un montant total de 3922 $. Heureusement, Jessica a pu annuler la majorité de commandes et Amazon et les entreprises partenaires ont accepté de rembourser ou de reprendre les objets. Cette mésaventure a permis à la mère et la fille d'avoir une discussion sur la valeur de l'argent et le concept de la gratification immédiate. Ce n'est pas la première fois que des enfants font des achats inattendus en utilisant les smartphones de leurs parents. Dans ce cas, la situation s'est bien terminée, mais ça montre quand même l'importance de surveiller l'utilisation des téléphones par les enfants et de mettre en place des contrôles parentaux pour éviter de telles surprises. Les soucis s'accumulent pour Twitter. Après le rachat controversé par Elon Musk l'année dernière, plusieurs plaintes ont été déposées par des anciens employés, actionnaires et autorités. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est l'ex-PDG de Twitter, Parag Agrawal, et d'autres anciens cadres qui poursuivent l'entreprise. Ils lui réclament plus d'1 million de dollars pour couvrir leurs frais juridiques liés aux enquêtes du ministère de la Justice, de la SEC et au procès d'actionnaires. Les anciens dirigeants considèrent que Twitter viole ses propres statuts en refusant de leur avancer l'argent nécessaire pour couvrir leurs dépenses. Ils estiment qu'ils ont droit à cette avance car ils sont impliqués dans ces procédures en raison de leur fonction au sein de l'entreprise. Parag Agrawal a déclaré que s'ils avaient agi en toute bonne foi et dans l'intérêt de Twitter et des utilisateurs et qu'ils étaient, je cite, déçus que Twitter ne respecte pas ses obligations légales et morales à leur égard. Et merci d'avoir fait le tour de l'actualité avec moi. Pensez-vous que les Furby vont-ils dominer le monde? Êtes-vous prêt à payer 500 balles par mois pour un abonnement Tinder? Que pensez-vous du nouvel iPhone 15? N'hésitez pas à me dire vos pensées dans les commentaires. On se retrouvera demain matin pour un nouvel épisode et faire ensemble encore une fois le tour de l'actualité. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne grandement. On se retrouve demain matin 6 h pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, soyez de merde vous-même les matineurs. Je vous aime, ciao.